Si effectivement le début de championnat des joueurs Kawek ne vire pas forcément à la promenade de santé attendue par certains, Fonsorbe en revanche, mis à part une contre-performance subie face au Rodéo, aura fait carton plein. Et le match nul concédé par la formation toulousaine face à Cugnot en milieu de semaine pouvait permettre, en cas de victoire des locaux, de voir les coéquipiers de Benjamin Dejean prendre une option déjà conséquente en haut de tableau. Mais voilà, Blagnac réussit plutôt bien ses déplacements depuis le début du championnat et le prouvait en ouvrant le score par l'ancien Fonsorbais Philippe Gomez. Fonsorbe, pour sa part, aura toutes les peines à trouver des espaces face à un impressionnant pressing visiteur et ne se montrer dangereux que sur un coup franc de fatigue, repoussé des points par Hélard. Une production insuffisante pour espérer revenir au score lors d'une première mi-temps peu fournie en occasion de but et où Gomez aurait bien pu doubler la marque avant le repos. On fait une première mi-temps où on joue toute la première mi-temps à la boule au ventre, on n'arrive pas à développer de jeu, pas du tout. Où physiquement on se fait quand même bien rentrer dedans. Malgré tout, on leur offre ce but là, sur une erreur défensive, une mauvaise relance. Malgré tout, on fait une première mi-temps, voilà, on n'est pas trop mis en danger. On réalise sur les dernières 5 minutes, là, juste avant la mi-temps, une belle situation, le seul enchaînement de la première mi-temps où on arrive à se trouver, à enchaîner, et ça finit malheureusement à côté, parce que je pense qu'on aurait pu se revenir au score. Deuxième mi-temps, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus haché, le match s'est durci. Les deux équipes ont vraiment eu du mal à faire les enchaînements. On retrouvait les locaux avec de meilleures dispositions au début de second acte, avec une tentative de centre-tir de Bellaneva claquée au-dessus de la barre par Hélard. Juste avant que les affaires Kawek ne se compliquent, avec coup sur coup l'expulsion directe de Soubrier et de grosses inquiétudes sur la blessure de Tsenyon Zola qui finalement reprendra le match. De quoi provoquer les arrêts de jeu qui prendront toute leur importance en fin de match et plonger la partie dans un très lent faux rythme durant lesquels Fonsorbe ne se créera malgré sa supériorité numérique que peu d'occasions, dont la frappe envolée de Vergara ou celle de Loupias contrée par une tête adverse. Tout se jouait donc dans les interminables arrêts de jeu où les visiteurs, après avoir vu Michel sauver la nation sur la ligne, voyaient finalement Céleste conclure cruellement de la tête une série de plusieurs corners consécutifs. Voilà, il y a un carton rouge, je pense, mérité sur mon capitaine qui prend une grosse semelle. Ça nous permet à la fin de pousser sur le dernier quart d'heure et par bonheur on égalise. Après, je ne sais pas combien il y a exactement de minutes de jeu de jouer parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'arrêts de jeu. Donc je pense que l'arbitre a reporté ça, mais c'est vrai que c'était pas loin de la 100e minute. Donc voilà, sur le plan comptable, c'est la bonne opération. Vu la physionomie du match, c'est la bonne opération de la soirée. On est premier avec un point d'avance. Voilà, il faut savoir aussi, je pense, prendre les points en étant mauvais. Ce soir, ce qu'on fait. On maintient Blagnac assez loin derrière nous. Les résultats de la soirée sont en notre faveur. Et le Rodéo s'est fait accrocher mercredi. Donc voilà, ça nous permet d'être premier ce soir avec un point d'avance.